à tous, c'est Mélie sur Mélo. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas tourné, parce que certainement que ça fait une éternité. Je vous retrouve dans un des rares moments de calme pour une vidéo que j'ai très mal préparée, mais qui aura le mérite d'exister, c'est-à-dire le bilan de mon année 2024. Voilà. Je vous propose, on va faire cette vidéo en 4 partie je pense. La première c'est sur les chiffres que j'ai très mal préparé, un peu à l'arrache. J'en ai déjà un peu parlé dans la vidéo bilan qu'on a fait en commun avec Mélo, mais du coup là je vais rajouter quelques petites précisions, mais ce sera pas juste, c'est à dire que j'ai refait les comptes, à chaque fois il me manque un livre par-ci, un livre par-là, donc je ne sais pas quels sont les comptes exacts. Ce qui est important dans l'immédiat c'est approximativement, j'essaierai de mieux suivre tout ça l'année prochaine. Ensuite on va faire un bilan comme je l'avais fait en fait au début de ma vidéo l'année dernière, un peu racontage de vie blabla. Ensuite on va faire le bilan par rapport aux objectifs que je m'étais fixé, c'est à dire qu'on va reprendre la vidéo point par point, et puis on va faire les objectifs de l'année prochaine en même temps. Et puis du coup la dernière chose que je voulais voir avec vous dans cette vidéo, mais je me dis que ce sera peut-être un peu long, qu'il faudrait peut-être que je fasse une vidéo dédiée, c'est sur mon challenge de ma palle en fait, tout simplement pour vous expliquer un peu comment ça avait fonctionné l'année dernière et comment ça fonctionnera l'année prochaine. Mais en fait à tout vous dire là, rien que de le dire comme ça, j'hésite à vous faire une vidéo dédiée parce que j'ai peur que ce soit très long. Si ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, c'est parce que c'est vraiment la folie, et ma fille me demande beaucoup d'attention. Là je profite qu'elle soit à la sieste et je mets de côté d'autres activités que je devrais faire, mais voilà, je voulais faire cette vidéo, donc on est parti. Je vous ai dit que j'ai lu 84 livres, dont 10 relectures, et donc 74 lectures, donc 64 romans, 4 albums et une BD, 23 fantasy, 18 contemporains et 4 livres en VO. Parmi tout ça j'ai surtout lu 22 audiobooks dont une qui est en fait une relecture, 25 e-books dont 5 qui sont des 8 qui sont des relectures, je vais y arriver, et enfin 37 livres papier dont un qui est une relecture. Parmi tous ces livres, j'en ai lu sur ma pile à lire que j'avais emmenée initialement à Dublin. J'en ai lu 19 sur les 37 que j'avais amenés, donc c'est pas trop mal en un an, puisque l'objectif c'était quand même de les écouler en 2 ans, donc c'est pas trop mal. Et par rapport à tous ceux qui étaient dans ma cave et dont j'ai pas le total, j'en ai lu 13. Voilà. Ensuite, alors ne vous amusez pas à faire ce que je n'ai pas fait, les maths, c'est-à-dire est-ce que tous mes chiffres tomberont. On va espérer. Donc là, sur ma pile à lire cette année, combien de livres j'ai ajouté à ma pile à lire? A priori, au total, j'en aurais ajouté 64, notamment 22 audios. Mais je sais pas, enfin j'ai écrit 21, je sais pas où est passé le dernier. A priori 21 e-books et a priori 22 papiers. Donc si les chiffres sont, franchement c'est à peu près, voilà. À peu près exact, c'est plutôt équilibré. Et sur ces 64, j'en ai lu 40, dont a priori 18 en audio. C'est là que je suis un peu surprise, mais je me suis pas amusée à traquer où étaient mes erreurs. Je pense qu'il y en a effectivement, comme Le Gang des rêves que j'ai pas terminé et Le livre qui refusait de brûler que je n'ai pas terminé. Mais à part ça, où sont les autres? Je ne sais pas. Généralement les livres que je lis en audio, je les achète et au moment où je les ajoute, je les lis. Alors je les finis pas, ça c'est autre chose, mais au moins au moment où ils arrivent dans ma pile à lire, je les lis. Donc c'est bizarre que j'en ai lu 22 ou 23, je crois que c'est 23 en plus que m'a dit Audible, donc voilà, sur l'année, et que je n'en ai que 18. Je pense que j'en ai oublié quelque part. Au niveau des e-books, je n'en ai lu que 7, ça c'est beaucoup moins étonnant puisque c'est souvent le cas avec l'OP Brajlon, je sais pas pourquoi je dis Brajlon, mais l'OP de l'été. Et ensuite les papiers, sur 22 j'en ai lu a priori 14, ce qui m'étonne pas non plus puisque ça ferait une différence de 8. Il y en a déjà 2 que j'ai reçus à Noël que je n'ai pas lu. Moi-même j'en ai acheté quelques-uns, j'aurais dit 3-4 que je n'ai pas encore lu, et du coup c'est pareil, il en manque quelques-uns, mais on va pas faire le tracking, hein, voilà, on va se faire gagner du temps.
J'essaierai de suivre ça mieux l'année prochaine, au moins sur le contenu de ma pile à lire, sur l'ajout dans ma pile à lire. Il faudrait que je garde ça plus souvent à portée de main parce que bah ouais, forcément après on a des trucs un peu dégueulasses et c'est triste. Mais là cette année c'était juste pas possible. Ce que je vous disais aussi, c'est que j'ai absolument pas lu de VO autant que je l'avais prévu. J'ai sorti des livres VO de ma palle VO, mais c'est parce que je les ai écoutés en français pour je pense notamment à la trilogie de Red Rising. Je ne pense pas lire la suite d'ailleurs, parce que voilà, ça m'a suffi, la trilogie était cool, mais voilà, je n'ai pas forcément plus d'intérêt que ça à lire la suite. Je ferai mieux, j'espère, l'année prochaine. En tout cas, ça pourrait être un de mes objectifs, tout simplement, de mieux suivre ce qui rentre et ce qui sort de chez moi. C'est juste que cette année, ça a été complètement la folie. Donc, allons-y pour le petit récap, racontage de life, blablabla. Vous le savez, le premier mois, le mois de janvier 2024, j'ai emménagé en Irlande à la moitié du mois. Donc en fait j'ai fait 15 jours dans le nord de la France et après j'ai rejoint Dublin en passant par le ferry. On s'est installé et voilà, après on a reçu les cartons. On a commencé à faire des visites de la ville tranquillement. Enfin voilà, vraiment s'approprier notre nouvelle vie. On savait qu'à partir du mois de mai, on avait énormément de choses de prévues. Des amis qui devaient nous rendre visite, de la famille, donc la famille qui est déjà venue en avril, qui venait ensuite courant de l'été, et ensuite nous on avait aussi des voyages de prévus avec des amis pour voir la famille, etc. En fait, on est vraiment arrivé en se disant objectif, on reste 2 ans et demi, puisque moi j'ai d'autres projets après pour septembre 2026. Si tout se passe bien, donc voilà, l'objectif c'était de rester 2 ans et demi. Donc je vous avais dit que la pile à lire papier que j'emmenais avec moi, l'objectif c'était de la terminer en 2 ans et demi. C'est pour ça quand je dis que j'en ai lu 19 sur 37, je suis pas mécontente du tout de moi. Au niveau des voyages, on avait du coup un petit road trip de prévu dans le nord de l'Irlande avec Mélo et son conjoint. On avait, moi j'avais un voyage à faire que j'ai fait début mai en France avec juste ma fille. On avait début juillet prévu de passer 1 semaine avec des copains à Lisbonne, ce qu'on a fait. Ensuite, il y a des petits trucs un peu inattendus, type un mariage et un anniversaire de mariage très important, qui n'étaient pas prévus au planning, mais du coup qu'on a réussi à faire rentrer au chausse-pied dans nos dates. Ensuite, on avait effectivement moi, mes parents qui sont venus, suivis de... Non, l'inverse, mes beaux-parents qui sont venus, suivis de mes parents, suivis de ma soeur et son conjoint qui sont venus nous voir en Irlande. Et ensuite, on est aussi parti 3 semaines à l'île de la Réunion parce qu'on a de la famille là-bas et... forcément c'est très loin, ils n'avaient pas encore eu l'occasion de rencontrer ma petite fille, donc voilà, pour nous c'était, ça faisait quoi, ça faisait 3 ans qu'on n'y avait pas été, donc voilà, on s'était dit que allons-y quoi. Tout ça fait que à partir en fait de fin juin, on a été extrêmement occupés. J'ai senti que je lisais moins, j'avais moins le temps. Et puis c'est là qu'ont commencé les alarmes incendies. Les alarmes incendies, j'en ai pas mal parlé sur Insta. Ça a commencé, je pense, vers le mois de juin. Donc en fait, il faut se représenter un appartement de 70 mètres carrés. On avait 1, 2, 3 pièces, plus buanderie, salle de bain et un petit placard chaudière, etc. Et en fait, il y a à peu près une alarme. Alors il y avait 2 alarmes dans le couloir, 2 alarmes dans le salon. Une ensuite dans chaque pièce, des alarmes domestiques hein, comme celles que vous avez, sauf que sur pile et en plus reliées à tout le bâtiment sur secteur. Et en fait l'enfer a commencé de façon, on n'a pas compris, elles se sont mises à sonner de façon complètement impromptue, sans raison particulière, c'est-à-dire on ne cuisinait pas. Voilà, je veux dire... C'était pas des moments où on cuisinait, où il y avait quoi que ce soit d'allumé qui eût pu produire de la fumée ou de la chaleur. C'était à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, et surtout ce n'était pas que chez nous, c'était aussi les voisins. Donc autant vous dire que entre les nôtres et celles des voisins, les réveils sur les temps de sieste, les réveils en plein milieu de la nuit,
Ça a été très vite très compliqué. Alors c'était un bâtiment tout neuf, personne n'avait habité ici avant nous. On était arrivé en janvier, on n'avait pas eu de problème avant l'été. Des techniciens sont venus, les ont changés une par une, démontés, fait des recherches, etc. Mais en fait rien à faire. Et je vous avoue que quand on a un technicien qui passe un mardi matin pour tout changer et que ça sonne dans la nuit du mardi à mercredi, c'est un peu dur. Voilà, psychologiquement c'est très très dur. On commençait à se sentir vraiment pas bien chez nous. Le fait d'avoir été pas mal en vacances ailleurs, ça nous a quand même aidé, je pense. Mais on s'était dit au milieu de l'été, bon bah voilà, là c'est compliqué. Donc on va avancer notre départ. On va pas rester 2 ans et demi, on va rester 1 an. Pourquoi ne pas déménager ailleurs à Dublin, me direz-vous? Parce que les loyers là-bas sont prohibitifs, c'est franchement exorbitant, c'est hallucinant le prix des loyers là-bas. Notre dossier avait été accepté parce qu'à l'époque on avait 2 salaires qui étaient très confortables. En tout cas très confortable pour la vie qu'on menait à Nancy. À Dublin ça avait déjà été un petit peu plus compliqué avec ces 2 salaires là, et alors là avec un seul salaire, puisque moi je gardais ma fille à temps plein, c'était du domaine de... Voilà, c'était se rajouter beaucoup de stress pour finalement redéménager 1 an et demi plus tard en France. On s'est dit que c'était pas la peine. On a été pas mal absents, donc ça nous a fait du bien. On a un peu oublié le problème, et en fait quand on est revenu de vacances, ça a ressonné. Ma fille commençait à être très très stressée de ce bruit-là, moi aussi. Du coup, on a juste précipité complètement notre départ, c'est-à-dire qu'au lieu de partir à l'été 2025, on s'est dit, bah écoute, de toute façon, on avait prévu de rentrer en France pour Noël, et ben c'est juste qu'en fait, on va pas repartir. Donc on avait un aller-retour en ferry qui était réservé pour les fêtes. En fait, on avait prévu de passer 1 mois en France pour faire le tour de nos familles respectives, et pareil, des anniversaires, des trucs un peu imprévus qui tombaient, qu'on a réussi à caler, etc. Et donc là, aujourd'hui, mon mari est reparti avec notre voiture irlandaise, du coup, puisqu'on avait acheté une voiture quand même pour la revendre au garage. Et voilà. C'est un peu une fin douce amère, parce que franchement on se plaisait bien à Dublin, c'était chouette. Moi je m'étais quand même fait une très très bonne copine, et bon voilà, ça fait toujours un peu mal au cœur. D'autant qu'on avait un point commun qui s'est révélé au cours de l'année, et voilà, je pense qu'il nous aurait encore rapprochés dans les années à venir. Et voilà, c'est un peu dur de se faire un peu chasser de chez soi par quelque chose qui est complètement hors de notre portée. Mais voilà, le pourquoi du comment, je suis rentrée en France et comment s'est passée mon année. Donc dans les valises, très clairement. Après les cartons, c'était les valises, et après les valises, c'était les cartons. On a réussi cependant à tout bien goupiller sur notre tour, à se trouver une superbe... Moi je suis très contente parce que c'était exactement ce que je voulais, donc une très belle maison qui nous rajoute quand même 50 mètres carrés habitables. Voilà, donc pour ma fille c'est quand même chouette, nous on est quand même plus confort, c'est quand même 1000 € de loyer en moins par mois. On est plus proche de nos familles, et c'est quand même super important puisque eh bien écoutez, je suis enceinte à nouveau. J'attends un bébé pour très bientôt. Donc c'est aussi ça qui nous a précipité dans notre décision, parce que donc j'avais entamé le suivi de ma grossesse à Dublin. Ça se passait relativement bien. Alors il y a des différences, hein. Je vous avoue que les médecins en France, quand ils ont vu mon dossier, ils sont un peu tombés en comment ça, il n'y a que ça dans votre dossier? J'ai dit bah oui, c'est un peu plus light là-bas le suivi. Donc voilà, on attend un bébé, et on s'est dit que gérer les réveils nocturnes d'un premier bébé, parce que ma fille est encore un bébé, c'est un grand bébé mais ça reste un bébé, tout en gérant du coup un petit bébé, plus du coup le stress de ces alarmes qui pouvaient retentir n'importe quand, c'était juste pas gérable. Et puis même moi, pour la fin de ma grossesse, tout ce stress, c'était pas possible. Voilà aussi ce qui nous a aidé à prendre notre décision et à nous rapprocher de nos familles, hein, ce qui est pas plus mal compte tenu de la situation. Donc voilà, je voulais rajouter aussi un petit point par rapport à cette histoire de résumé de vie personnelle. J'en ai parlé aussi sur Insta, j'ai repris un travail, c'est pas un temps plein, c'est pour mon ancien employeur.
avec qui enfin voilà, j'ai gardé de très bons contacts et notamment sur un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui me servira à l'avenir. Donc quand ils m'ont rappelé pour me proposer de reprendre un petit peu le sujet, j'ai dit oui. Avec toujours la garde de ma fille à 100%, le déménagement à gérer, les fêtes, etc. J'ai repris mi-octobre à peu près. Là j'ai pas encore terminé, c'est vrai que la charge de travail est compliquée. Alors ça a beau être un mi-temps et sur des horaires très flexibles, puisque c'est notamment ce que je devrais être en train de faire là, sur les horaires de sieste ou le soir, ou enfin voilà, quand je peux. Ça n'empêche que c'est vraiment beaucoup de charges en plus et je pense que là j'ai quand même bien tiré sur la corde ces 2 derniers mois. Donc je vais essayer de lever le pied. Je sais pas à partir de quand. Mais le fait déjà d'avoir voilà, monté tous les meubles, vidé quasiment tous les cartons. Il me reste encore quelques petites choses et c'est vraiment le bazar. Franchement, vous voyez cette bibliothèque, comment elle est là, dites-vous que c'est assez représentatif de ce à quoi ressemble mon chez-moi à l'heure actuelle. Dans chaque pièce, il y a des trucs comme ça. Voilà. Le sol, n'en parlons pas, parce que dès qu'on range, forcément, il y a un petit lutin qui passe derrière et qui dérange tout. Mais voilà, pour la partie blabla, pour vous donner un peu les clés du pourquoi, du comment. Déjà j'ai écouté beaucoup d'audio et j'ai pas eu le temps de lire plus que ça et c'est compliqué pour moi de faire du montage en ce moment et je sais pas quand est-ce que ça ira mieux, quand est-ce que ça va vraiment s'arranger. Voilà, là au moins la partie carton d'emménagement, emménagement est terminée. J'étais beaucoup en vadrouille comme je vous disais avec les fêtes, les anniversaires, etc. Mais ça aussi, normalement, c'est fini. Moi, je suis chez moi jusque, normalement, la naissance de mon 2e enfant. Et à partir de là, c'est toujours pareil. Ça dépend des bébés, ça dépend de plein de choses. Comment est-ce que ça va se passer? Je n'en sais rien. Quel temps est-ce que j'aurai? Je n'en sais rien non plus. Mais voilà, je vais faire au mieux. Je vais faire au mieux. Mais si ça peut vous donner une indication, sachez que je suis toujours dans ma lecture de Nettle and Bones que j'ai commencé, j'ai envie de dire, fin novembre. Voilà. Et en parallèle, j'écoute en relecture La Passe Miroir, en lecture commune. Et c'est la seule lecture que j'ai de façon même pas quotidienne, mais tous les 2-3 jours, je me fais une session d'écoute. Et voilà, c'est pour le bilan lecture de ces derniers mois. Je vous propose qu'on passe à la 3e partie de cette vidéo qui commence déjà à être longue. Du coup, je vous propose qu'on réécoute ensemble les objectifs que je voulais atteindre pour cette année et qu'on se fixe ceux de l'année prochaine. Et effectivement, je pense que pour le fonctionnement de mon challenge Pi à lire, on verra ça ensemble à un autre moment parce que sinon on va pas s'en sortir. Les lectures marquantes de l'année, vous voyez, je vous aurais même pas fait mes petites lectures marquantes de l'année, mais c'est pas grave. Hein. On est parti. D'un point de vue perso, on va se calmer franchement parce que là, entre la grossesse et le déménagement international, c'était une année un peu chargée et j'ai besoin de souffler un petit peu. Hein. Voilà, donc on va slow down, en tout cas sur le 1er semestre. Le 2e semestre, on verra, mais là, les prochains mois, on va juste s'habituer à notre nouvelle vie, à Dublin. J'aime bien comment je dis quand même que le 1er trimestre, on va juste vivre tranquillement et que le 2e semestre, on va voir et qu'on va s'habituer à notre vie à Dublin. Voilà, comme quoi la vie est pleine de rebondissements, n'est-ce pas? Maintenant, en termes d'objectifs de lecture, combien de livres je veux lire cette année? Oui, on va dire qu'on vise... allez, les 75 livres. Encore une fois, parce que 50, du coup, c'était très clairement sous-estimer mes capacités. 100, je pourrais les atteindre si je me bougeais un peu, mais comme c'est une nouvelle vie, comme toujours, c'est difficile de savoir quel sera mon maximum. Donc, je vise 75. 75 livres, donc, alors... Au début, quand j'ai repensé à ces objectifs, je me suis dit, est-ce que je repars aussi sur 75 livres ? Mais là, vu la tête de mon mois de janvier, et je me dis que ce sera sûrement à peu près la même chose dans les mois à venir, je pense que 50, c'est un bon objectif. Voilà, on va viser 50 pour cette année. En ce qui concerne la lecture VO, eh ben, écoutez, je vais pas vous dire que je vais lire 75 livres en VO, parce que j'ai déjà commencé avec des livres en français, donc ça marche pas bien. Mais très clairement, il faudrait que j'en lise plus d'une dizaine, et en tout cas que je lise ceux qui sont au moins là-dedans. Lire 13 livres en VO, j'en ai lu 4.
Voilà. Cette année, je vais pas me fixer d'objectif de lecture en VO. Voilà, je vais juste déjà essayer de lire 50 livres tout court et je vais pas refaire d'objectif sur la VO. Mon objectif de baisser ma palle est toujours le même et d'autant plus important qu'ici j'ai pas de place pour stocker des livres. Voilà, ça c'est la seule bibliothèque que j'ai. Donc mon objectif c'était de réduire ma palle. Ça je pense que pour le coup c'est fait ma palle papier, hein, on s'entend bien. C'est ce que je vous disais, j'en ai quand même lu pas mal de ceux que j'avais emmenés et surtout par rapport à ce que j'ai ajouté. D'après le livre addict, il me semble que j'ai quitté la France avec une pile à lire de 80 livres et là début janvier j'étais à 60. Donc je suis très contente. Pour mieux suivre cette baisse et cet ajout de ma pile à lire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un extract de ma pile à lire papier de livre addict. Au moins, voilà, j'ai la liste et il y en a bel et bien 60. Et en fait, le challenge que je m'étais mis en place avec moi-même a extrêmement bien fonctionné pour ça. Donc ça, j'en suis très très contente. Voilà, là je me fixais l'objectif d'acheter un livre pour 3 livres lus. Alors, cet objectif-là a été modifié et a évolué avec justement le challenge de ma palle, puisqu'en fait, je m'étais mis un système de crédit, un peu comme les crédits audibles, c'est-à-dire que tous les mois j'avais un crédit. Plus tous les 3 livres papier lus, ça me faisait un crédit, et tous les 5 e-books ou audio lus, de ma pile à lire. En fait, c'était pas tant, ce qui importait, c'était pas tant le format de comment je le lisais, mais le format de comment je l'avais. Donc en fait, si j'avais un livre papier mais que je l'écoutais en audio, ça comptait comme un livre papier que j'enlève de ma palle. Donc voilà, donc en gros, j'avais tous les 3 livres papier lus, un crédit, et tous les 5 e-books lus, un crédit. Et donc un crédit, c'était un livre à acheter, et franchement, écoutez, ça a plutôt bien marché. Voilà, je m'étais fixé 3 objectifs livresques. Là, du coup, par rapport aux 3, je vais m'en fixer que 2, c'est-à-dire lire 50 livres et baisser encore ma pile à lire papier. Pour moi, l'objectif maintenant, ça va vraiment être de lire un maximum en e-book, ce que je peux, ou en audio. Et si vraiment j'ai un gros coup de cœur, acheter le livre en papier. Alors, il y a des exceptions, notamment, là, j'y pense parce qu'il est juste là. J'ai acheté Récit du demi-loup de Chloé Chevalier parce que je savais que les éditions Les Moutons Électriques ils avaient annoncé que c'était devenu très compliqué pour eux et je voulais acheter les livres avant de les lire, au cas où, voilà, tout simplement, j'ai du mal à les trouver, par exemple. Mais sinon, ça va vraiment être mon objectif, sauf du coup pour, je pense, du coup les livres qui seront dans mes crédits, hein, bien sûr, et pour moi les valeurs sûres, ou du moins les auteurs que j'ai envie de soutenir. Il y a encore quelques sorties de la fin d'année dernière que j'ai pas achetées et que je garde en tête, hein. Donc c'est le dernier Céline Chevelle, le dernier Gabriel Katz, dont le tome 2 sort là incessamment sous peu s'il n'est pas déjà sorti, et le dernier Aurélie Wallenstein, qui sont pour moi les trois grosses sorties que je m'étais notées sur la fin d'année et du coup que j'ai pas acheté. J'ai terminé la vidéo de l'an dernier en disant qu'il y avait peu de chances que j'aille aux Imaginales. Je confirme, je n'y ai pas été. Cette année, c'est un peu pareil. Alors, c'est peut-être un poil plus probable, mais pas beaucoup plus certain, voilà. Moi, maintenant, j'habite dans l'Ouest. J'ai complètement changé de région. Mais du coup, je me suis rapprochée de quelques salons dans l'Ouest. Et je vous avoue qu'il y en a qui me tentent bien, mais en termes de date, ça va être, je pense, un petit peu compliqué. Donc voilà, ça c'est des choses que vraiment je vais aviser au coup par coup, parce que on est dans une situation, je vous l'ai dit, où on peut difficilement anticiper en fait. Il y a déjà 2-3 petites choses de prévues dans l'année, un peu comme l'année dernière en fait, où on sait qu'on va devoir se déplacer, sauf que tout de suite quand on se déplace avec 2 bébés, c'est plus la même chose. Donc on va prendre les choses comme elles viennent, petit à petit, tranquillement, sans se mettre la pression, et surtout en espérant qu'on est installé ici pour de bon, parce que là, 3 déménagements en 3 ans, c'est vraiment beaucoup pour moi. Je pense qu'on a besoin avec mon mari de... en fait juste d'être bien, voilà, de s'installer quelque part et de se dire c'est notre chez nous et on y est bien et on a envie d'y rester quelques années.
Donc ça va être ça mon objectif principal et du coup calquer dessus mes 50 lectures. Voilà, et baisser ma palle. Mais ce que je vous disais, c'est que vu le temps que j'ai mis à faire cette vidéo, et il faut encore que je vous la monte et que je vous la poste, etc. etc. Je vais juste m'arrêter de parler maintenant, et puis je vais aller m'occuper de ça le plus vite possible. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo blabla jusqu'au bout. Je pense que le montage va être vraiment limité au strict nécessaire. Je suis même pas sûre de vous faire des inserts, franchement. L'important c'est que vous l'ayez. J'espère que vous allez bien, que votre année 2024 s'est passée comme vous l'espériez, que vous avez pu atteindre les objectifs que vous étiez fixés. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si vous étiez fixé quelques petits objectifs à remplir. Et puis moi je croise les doigts très fort pour que l'opportunité de vous tourner une autre vidéo se représente prochainement. Pour cette fois, vous faire la vidéo pour vous expliquer mon challenge de ma palle pour la faire baisser. Vous l'avez bien compris qu'avec mon rythme de lecture actuel, vous prenez peu de risques d'être en retard, hein, très clairement. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures et forcément une belle année 2025.